Bonjour, un grand sujet, les roses. Et on est au mois de novembre, et là c'est le plein moment pour les multiplier. Alors il peut y avoir des roses modernes, je vous en ai sélectionné quelques-unes, après vous verrez, moi je cherche plutôt des roses anciennes. Ça va vous donner une petite palette de noms assez intéressante. Iceberg, plutôt moderne, blanche, très rustique, très peu de maladies, donc iceberg. Polka, plutôt saumon, très ouverte. Là, on est en novembre et vous voyez qu'avec la chaleur qu'il a fait, on a quand même encore des roses. Donc Polka, c'est sympa. Et puis des roses anciennes qui se reconnaissent assez facilement avec des parfums. Alors là, je suis désolé, mais on a tout inventé sauf ça. Des épines relativement présentes, beaucoup plus fines que chez les autres. Et donc celle-là, c'est Salette, qui est une rose très parfumée, très intéressante. Alors, comment les multiplier? Les professionnels utilisent la greffe, c'est vrai. Vous pouvez fouiller dans mes playlists, vous trouverez la greffe en écusson sur pommier, c'est exactement la même chose sur rosier, ça se fait au mois d'août. Mais par contre, on peut faire des boutures. Des boutures en pleine terre, il faut être patient, il faut 1 an pour pouvoir les récupérer, pour les mettre dans son jardin. Mais moi, je vais vous donner une technique qui marche à chaque fois. Donc, bien profiter de ces roses-là. Juste un détail, vous avez des rosiers remontants et non remontants. Les rosiers remontants, ils remontent le temps. Ça veut dire qu'ils fleurissent plusieurs fois. Une fois au printemps, une fois en automne. D'accord? Les rosiers non remontants vont faire une floraison spectaculaire au printemps. Voilà. Quelques lignes sur les rosiers. Maintenant, les boutures. Alors, avant les boutures, ce qu'il faut, bien entendu, un sécateur qui coupe, des étiquettes, parce que vous allez voir qu'il est facile de reconnaître des variétés d'arbustes les unes des autres, mais des variétés de roses les unes par rapport aux autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous voyez, j'ai déjà étiqueté toutes les plantes, tous les roses que je suis allé chercher dans un beau petit jardin, pas loin d'ici, et une petite dédicace à Marie, elle se reconnaîtra, qui avait de superbes rosiers anciens sur lesquels elle m'a permis de prélever. Alors, quand vous prélevez, je vais prendre une classique ici, alors bien sûr des gants qui s'appellent Comte de Chambord. Alors Comte de Chambord est une rose parfumée rose, voilà. Bon, alors là c'est la fin, hein. Oh, beau rayon de soleil, sympa, et alors, super odeur. Et donc quand vous prélevez chez les personnes chez qui vous allez chercher vos échantillons, vous prenez des branches avec un détail très important, c'est qu'il faut, on va y arriver, et là vous allez voir sur ma feuille blanche, vous prélevez donc la branche de l'année dernière, et vous voyez ici que là j'ai eu la pousse de cette année. Alors moi j'ai enlevé dans le jardin les sommités fleuries, elles ne m'intéressent pas, mais j'ai quand même, ça c'est la pousse de 2022, et ça c'est la pousse de 2021. Et je vais faire mes boutures, vous allez voir, avec une technique bien particulière. Ça c'est l'idéal, par exemple. Vous avez la pousse de l'année d'avant et les jeunes pousses de cette année qui vont me permettre de faire des boutures. Ce que je veux obtenir, c'est ça. Alors là, par exemple, sur celui-là, les boutures sont un petit peu petites, d'accord? Mais l'idéal, c'est la taille d'un crayon. Voilà, voilà une bouture de rosier hein, qui est faite. La taille d'un crayon avec du vieux bois et coupé au-dessus d'un bourgeon ici. D'accord? Donc, je vais vous montrer, il n'y a rien de plus simple. Toujours son étiquette, bien entendu. Vous coupez le vieux bois, on évacue. Et là, le top du top, c'est que vous prenez votre pousse de l'année et vous la cassez. D'accord? Et là, vous obtenez une bouture relativement intéressante. Vous coupez au-dessus d'un bourgeon. Et là, vont apparaître les racines. Je renouvelle l'opération. Donc, celles-là sont un peu fines. Vous pouvez, si vous ne voulez pas casser, voilà, ce qu'on appelle des boutures à talons. Ça marche bien. Donc, j'ai la base en vieux bois, ce qui va me permettre de faire, bien entendu, les racines. Et ici, au soleil, on voit bien un bourgeon. Vous coupez au-dessus, ça vous fait votre deuxième bouture. Etc., etc. Voilà. Et là, je suis donc en train de couper Comte de Chambord, qui est une belle rose ancienne. Alors, vous voyez, je peux même faire une petite crossette, ce qu'on appelle. Je garde du vieux bois. Et puis, je vais chercher mon bourgeon, ici. Donc, Comte de Chambord. Alors, elles sont un peu petites, mes Comtes de Chambord. Mais
je vais pouvoir, voilà, couper au-dessus. Voilà, alors ce qu'il faut surtout, quand vous faites ça, vous prenez bien entendu, toujours pareil, je vous montre, hein, le vieux bois, et je coupe les ombres. Je peux églander, ici, voilà. Alors ça, c'est la meilleure des boutures. Vous voyez que j'ai le vieux bois qui est ici, et du bois plus jeune, et je coupe au-dessus d'un bourgeon. Donc, comte de Chambord. Donc voilà une. Je vais juste vous montrer qu'il faut être un petit peu maniaque, parce qu'on va aller se retrouver en pleine terre tout à l'heure, mais il faut tout de suite étiqueter et attacher vos boutures. Alors, il ne faut pas les laisser trop longtemps au chaud, parce que sinon elles vont sécher. Autant quand elles sont coupées comme ça, il n'y a pas de souci, mais là, il ne faut pas traîner. Comte de Chambord, et j'ai mes 5 petites boutures. Alors, on va en prendre une autre. Alors, celle-ci est intéressante parce que, par exemple, elle est décorative par ses fruits. Et puis, elle est aussi intéressante parce que j'ai pas d'épines. Bon, bah là, vous voyez, c'est simple. Vous voyez, j'ai toujours pareil. Le principe est simple. J'ai mon vieux bois ici. Ma pousse de l'année qui avait été vigoureuse. Alors, malheureusement, vous voyez, avec l'automne, ça démarre déjà, c'est pour le printemps, mais bon, on va voir, on va régler le problème. Donc ça, c'est le vieux bois. Donc ça, c'est une super bouture. J'enlève parce que sinon, ça ne va pas être pratique. Et là, alors, j'ai ce bourgeon-là qui est parti, donc je ne vais pas pouvoir le prendre. Voilà, une bouture plus courte. Je vous la montre. Mais intéressante parce que assez grosse. Je vais en prendre une autre, comme ça vous verrez bien le principe. Le vieux bois, j'églande. C'est vraiment sur le vieux bois que vont apparaître les racines plus facilement. Alors, le principe, certains diront long comme un sécateur, 20 cm, et vous coupez au-dessus d'un bourgeon. Voilà le bourgeon. Celle-là est un petit peu courte, celle-là est un peu longue. Voilà, on va reprendre là, voilà. À peu près. J'en refais une autre. Vous voyez, j'églande. Et là, bah alors, vous ne gardez pas les fruits ni les fleurs. Hein. Vous coupez au-dessus d'un bourgeon. Et vous prenez des rameaux relativement gros. D'accord? Et ça me fait une autre variété. Ça marche? Allez, une dernière pour la route pour bien comprendre. Une que je vous conseille vraiment, qui est très rose, très sympa, qui s'appelle Tuscany. Une rose très parfumée. Alors toujours pareil, hein, le même système, j'ai pris une branche sur laquelle il y avait de nombreux départs. D'accord? Donc là, vous coupez en dessous, au-dessus. Et là, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, églander. Alors, soit naturellement, soit avec le sécateur. Voilà. Toc. Toc. 20 cm, je regarde bien, j'ai des bourgeons très discrets, mais vous les voyez là. Toc. Une première bouture de Tuscany. Alors, j'avais préparé une petite étiquette. En voilà une autre. Donc là, je peux, voilà, très fort, légèrement abîmé. Ici, au-dessus, Tuscany. Encore une. Je fais ça, puis après on se retrouve dans le jardin. Toc. Vous voyez, alors il y a des fois ça marche bien, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu de matériel végétal. Toc. Une autre. Je suis même pas obligé. Alors, les hormones de bouturage. Certains me parlent d'acide salicylique. Bien entendu, ça vient de là. On peut en mettre de l'hormone de bouturage sur rosier, ça sert à rien. Si ce n'est que de faire marcher les jardineries. D'accord? Pourquoi? Parce que nous, professionnels, on utilise... Alors, vous voyez, quand ça ne se présente pas forcément bien comme ça, on reprend la technique. Oui, j'en reviens à ça. Nous, professionnels, on utilise différents types d'hormones à différents pourcentages. Donc, il faut... Et vous, bah, quand on vous les vend en jardinerie, ces hormones de bouturage, malheureusement, elles sont toutes mélangées dans la boîte. Alors, j'en reviens. Moi, je suis un petit peu maniaque. Hein. Toujours mon petit élastique pour ne pas mélanger mes variétés. Parce que sinon, le temps que j'aille au jardin, ça ne marche pas. Donc, une étiquette. Tuscany superbe, j'écris mal, novembre 2022. Alors, je vous conseille d'utiliser un feutre et, alors moi je suis un peu maniaque, mais bon, tant pis, un crayon gras type 4B
5B, rose Tuscany, superbe, avec la date, pareil, parce que avec le temps, ça risque de s'effacer. D'accord? Donc, j'ai mes petites bottes de bouture. Alors, je ne vais pas toutes les faire. On va faire comme d'habitude, on va se retrouver dans le jardin. Juste un détail. Là, on est mi-novembre. J'ai attendu pour pouvoir faire les boutures. Je vous rappelle qu'une bouture de rosier, il n'y a pas besoin de feuilles. Le rosier est un végétal caduc qui perd ses feuilles. Vous voyez, hein, sur certaines variétés, comme Golden Wings, les ailes dorées, qui est un super grimpant, assez exceptionnel, que je vais bouturer après. Ben là, les feuilles sont déjà tombées. Donc, il n'y a pas besoin de feuilles pour pouvoir faire les boutures. Et il n'en faut pratiquement pas, parce qu'en plus, ça les épuise. Donc, j'ai attendu un peu. Normalement, on peut faire ça en octobre, mais là, avec la chaleur, et vous voyez encore le spectacle en direct de la Normandie. Voilà, on va faire un petit break et on se retrouve dans le jardin. A tout de suite. Allez, beaucoup de vent encore en Normandie, mais vous voyez, je me suis fait une planche qu'on appelle une pépinière. Je vais mettre ces boutures-là, on est en octobre, elles vont pousser, elles vont grandir, et je les récupérerai qu'en octobre prochain. Attention, ne tirez pas dessus pendant plus d'1 an. Donc je bouture en octobre-novembre, ça racine en pleine terre, je m'occupe de rien. Et en octobre d'après, elles auront poussé. Je vais les récupérer pour les mettre dans mon jardin. Il faut 1 an. Et l'idéal, c'est quand même la pleine terre parce que les racines ont le temps de s'implanter. D'accord? Alors, attention, quand même pendant 1 an, il va falloir désherber et arroser. Donc la technique, elle est simple. J'ai fait ma plate-bande, un arrosoir et du paillage. Et puis là, c'est tout simple. J'ai mes petites bottes de bouture. Alors, vous zoomez un peu, vous approchez. Voilà, Tuscany superbe. Ça va être très simple. J'enfonce presque de moitié ma bouture. Je mets à peu près 20 cm entre chaque. Voilà, alors moi je vais faire un rang par variété. C'est surtout pour pas une mauvaise herbe. Et puis la dernière. Voilà, hop, à la fin. L'étiquette, je la plombe bien parce que j'ai pas envie qu'elle s'envole. 1, 2, 3, 4, 5. 5 boutures. Ça, c'est intéressant. Ensuite, pareil avec mon compte de Chambord. Belle rose. Ouais, normalement, j'ai un petit outil, mais là, ça va aller. Là, j'en ai pas beaucoup. 3, 4, 5, oui. Alors, une ici. Vous trompez pas dans le sens. Hein. En quinconce. Alors, pardon. J'ai pas assez. Voilà, faut que je l'écarte un peu plus parce que je veux laisser la place de ma binette. Ok, hop, on tasse un peu. Le talon vers le bas, bien entendu, ça me permet de savoir dans quel sens c'est. Et celle-là, tout pareil, une belle pépinière. Voilà, alors faire attention, voilà, le vent. Donc voilà, des boutures de canotier jardinier, puisque vous avez le canotier. Mais c'est pas grave, on met la bouture, on met l'étiquette ici. On peut même doubler avec l'élastique, parce que comme ça, je suis sûr que ça s'envole pas. Et moi, je mets un peu de terre, parce que voilà. Alors ensuite, il faut juste un arrosoir. Pourquoi? Parce qu'il faut, attention la caméraman, les chaussettes. Parce qu'il faut vraiment plomber la bouture. Plomber, ça veut dire qu'il faut que la terre soit... Ah oui, j'ai oublié celle-là. Il faut que la terre soit bien mouillée. Et donc là, on prévoit, c'est l'automne. Vous voyez, j'ai fait la même chose avec une vigne l'année dernière. Et ça marche bien. Bien sûr, j'ai une planche. Il ne faut pas marcher sur la terre quand elle est très humide. Et puis, alors après, vous paillez avec ce que vous voulez. Moi, j'utilise du miscanthus. Et ça va bien les protéger. Alors, il n'y a pas de problème de froid. Hein. N'ayez pas peur, la bouture de rosier n'a pas peur du froid. Par contre, c'est plutôt de l'herbe au printemps. Si je ne suis pas tellement disponible dans mes semis et tout ça, je risque d'oublier mes petites boutures. Et mon étiquette, elle est cachée du soleil qui va m'enlever l'écriture. Voilà, voilà. Et voilà. Et là, vous allez voir aux merveilles, on le voit bien ici sur ces boutures qui ont été faites, qui démarrent déjà un petit peu. C'est une autre plante que vous verrez dans mes vidéos. Voilà. 1, 2, 3 avec mes étiquettes. J'insiste, hein. On remonte, voilà. Le canotier, il s'est envolé. Oui, on plante en pleine terre en novembre. On entretient ça dans une petite planche, désherbage, arrosage et tout ça, pendant 1 an, et on récupère ça 1 an après, pour aller planter dans son jardin avec les racines et une belle motte. Mais vous l'avez bouturé quand il n'avait pas ses feuilles, et vous le plantez quand il n'a pas ses feuilles, 1 an après. Soyez pas impatients. Allez, à bientôt pour des belles roses.